Question numéro 20, ce sera notre dernière question. Quel est le message de la bonne nouvelle, de l'évangile? L'évangélisation signifie la prédication, la communication de l'évangile. L'évangile, c'est le message du salut proclamé par Jésus. C'est aussi le récit de Jésus, de son œuvre et de son enseignement. Évangélion, E-U-A-N-G-E-L-I-O-N, signifie en grec bonne nouvelle, nouvelle extraordinaire. C'est la traduction du mot hébreu Besora, B-E-S-O-R-A-H. Ça, vous ne le saviez pas, j'imagine. Le plus ancien fragment de l'évangile, c'est le papyrus 52 qui date du 2e siècle. Donc l'évangile, c'est vraiment contemporain, les textes sont vraiment contemporains à la vie de Jésus. Si nous savons que Dieu existe, nous savons aussi que le diable aussi existe. Si le bien existe, le mal aussi existe. Jésus a dit qu'avant lui, il y avait des faux qui étaient venus pour égarer, qui n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. C'est un verset magnifique, Jean 10, 10. C'est une perle précieuse, ce verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Le voleur, il t'a peut-être volé des choses, égorgé. Il a peut-être détruit des rêves, des choses dans ta vie. Mais Jésus veut t'apporter le pardon, veut t'apporter cette réconciliation, mais il veut que tu sois réconcilié avec lui. Il veut que tu sois réconcilié avec Dieu au travers de lui, qui est l'intermédiaire, le pont entre Dieu et toi. C'est lui, c'est Jésus. Jésus a annoncé que le plan de Dieu pour l'humanité est de le sauver. Dans Jean 3, 16, dans Jean chapitre 3, verset 16, Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Abraham avait reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son Fils unique. Il était prêt à obéir. Il a lié son Fils sur un autel, sur la montagne de Morija. Et au moment où il allait lever le couteau, Dieu l'a arrêté. La voix de Dieu l'a arrêté et lui a dit, « Je vois que tu es obéissant. » Il a dit, « Je ne veux pas que tu sacrifies ton fils. » Et il y avait un bélier qui était coincé, qui avait les cornes coincées dans un buisson. Et il a sacrifié le bélier à la place de son fils. Nous, par nos péchés, nous méritons la mort. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, la parole incarnée de Dieu, et il l'a donné en sacrifice à notre place, par amour pour nous. Dans la pensée de l'époque, quand on disait donner son Fils unique, ça avait une portée très très profonde. Malheureusement, dans les religions polythéistes de l'époque, certains offraient leurs enfants à des idoles. Ils abandonnaient leurs enfants dans le feu pour les idoles, pour les dieux Baal, à Canaan, en Phénicie. Alors quand Dieu avait horreur de ces sacrifices-là. Mais Dieu, lui, il savait qu'il fallait un sacrifice. Dieu aime les animaux, mais il savait qu'il fallait un sacrifice, on va dire, temporaire. Dieu n'aime pas la violence, mais Dieu savait qu'il fallait un sacrifice ultime. Un sacrifice ultime. Oui, Jésus est le sacrifice ultime. Il est le message ultime pour toi. Il est le message ultime pour moi. Oui, Dieu existe. Il ne souhaite pas seulement que vous compreniez qu'il existe, mais il souhaite que vous le connaissiez, que vous ayez une relation, une communion intime avec lui. Dieu vous aime et il aimerait une relation avec vous.
La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes coupé de Dieu par vos fautes morales, par vos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Messie, Christ, est mort pour vos péchés, pour rançon pour vos péchés. Vous avez besoin du pardon de Dieu. Vous avez besoin d'accepter le plan du salut. Vous avez besoin d'accepter l'œuvre de Christ, l'œuvre du Messie sur la croix. Vous avez besoin d'avoir Jésus dans votre cœur, d'avoir Christ, d'avoir le Messie dans votre cœur. Si vous vous repentez, c'est-à-dire que vous faites demi-tour spirituellement dans votre manière de vivre, si vous demandez le pardon de Dieu pour vos péchés, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Sauveur et comme votre Seigneur personnel, vous aurez la vie éternelle. Je vous laisse ce message ultime et je vous appelle maintenant, si vous êtes intéressé, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin avec le Seigneur, de faire cette simple prière. Et même, je vous le presse, ce n'est pas qu'une option, c'est un appel au secours, c'est un appel à vraiment vous tourner vers Dieu. Mais vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais si vous voulez le faire, je vous invite à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Yeshua, merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Merci parce que tu as donné ton sang pour moi. Merci parce que tu as donné ton corps pour moi. Seigneur, je te demande pardon de ne pas m'être approché de toi. Je te demande pardon, mon Dieu, d'avoir vécu loin de toi. Je te demande, Seigneur, de me pardonner de mes péchés. Et je te demande, Seigneur, de venir dans mon cœur au travers de Jésus. Je te prie, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sachez que si vous avez fait cette prière, sincèrement, vous avez ouvert la porte de Jésus dans votre cœur. Notre corps, c'est comme une maison. Elle a besoin d'être purifiée d'abord, d'être lavée, pour que la présence de Dieu vienne dans votre cœur. J'ai fait cette prière quand j'étais adolescent. J'ai dit, mes parents étaient chrétiens, protestants. J'ai lu la Bible assez jeune. J'ai une grand-mère qui m'a inscrit un lecteur biblique et je lisais ma Bible depuis assez jeune. Et le lecteur biblique, il me semble, depuis 9 ans. Et je lisais régulièrement et ça me faisait du bien spirituellement. Mais c'est en écoutant le message de la croix lors de réunions évangéliques que j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de donner ma vie à Jésus. Et j'ai fait cette prière dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, moi je veux donner ma vie pour toi. Pardonne mes péchés, viens dans mon cœur. J'ai fait cette prière et j'ai senti comme une présence, une puissance venir dans mon cœur, comme un pardon de mes péchés, passés, présents et futurs. Et j'ai ressenti comme la paix de Dieu venir dans ma vie. Et depuis, je me suis fait baptiser à 18 ans et je suis Dieu, je suis Jésus, je veux être son disciple, je veux le servir dans les temps faciles et difficiles et lui être fidèle jusqu'à la fin. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, vous respectez mes commandements. Je veux respecter les commandements que Jésus me transmet, je veux respecter la loi de Christ et je veux suivre Jésus et je veux compter sur sa grâce car il est là pour me pardonner quand je fais des erreurs et il est là aussi pour m'aider à grandir dans ma foi. Voilà, j'ai partagé avec vous le message de l'Évangile et je vous prie de le partager à votre tour aussi et que cet Évangile puisse être le message qui bouleverse, qui continue à bouleverser notre monde et que le Seigneur vous bénisse richement.